nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des sourates les plus profondes et les plus essentielles du Coran, la sourate Al-Fatiha, également connue sous le nom de la liminaire ou l'ouverture. Cette sourate, bien que courte, renferme des trésors de sens, de guidance et de spiritualité. Elle est considérée comme le cœur du Coran, une prière universelle et un dialogue direct entre le croyant et son Créateur. Mais pourquoi occupe-t-elle une place si centrale dans la vie du musulman? Pourquoi est-elle récitée dans chaque unité de la prière? Raka. Et que nous enseigne-t-elle sur notre relation avec Allah? C'est ce que nous allons explorer ensemble, en nous appuyant sur des sources islamiques authentiques et les enseignements des savants de l'islam. La place unique d'Al-Fatiha dans le Coran. La sourate Al-Fatiha est unique à bien des égards. Elle est la seule sourate que tout musulman récite au moins 17 fois par jour dans ses prières obligatoires. Le prophète Muhammad a dit « Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, Al-Fatiha », rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith souligne son importance capitale dans la validité même de la prière. Mais au-delà de son aspect rituel, Al-Fatiha est une sourate complète qui résume l'essence du message coranique. Elle englobe la louange, l'adoration, la demande de guidance et la reconnaissance de la souveraineté divine. Une sourate qui résume le Coran. Les savants ont qualifié Al-Fatiha de résumé du Coran. Ibn al-Qayyim, un érudit renommé, a expliqué que cette sourate contient les 3 types de tawhid, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, Rububiyya, dans son adoration, Uluhiyya, et dans ses noms et attributs, Asma wa Sifa. Lorsque nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, nous affirmons la grandeur et la souveraineté d'Allah sur toute chose. Puis en disant Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous reconnaissons sa miséricorde infinie qui englobe toute sa création. Un dialogue entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète a dit Allah a dit « J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2 moitiés, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Rapporté par Muslim. Cette parole divine montre qu'Al-Fatiha est un échange intime entre le croyant et Allah. Lorsque nous disons « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide. Nous exprimons notre totale dépendance envers Allah et notre engagement à l'adorer lui seul. Ensuite, la demande de guidance dans « Ihdinas siratal mustaqim », guide-nous sur le droit chemin, est une invocation universelle pour rester ferme sur la voie de la vérité et de la droiture. Une sourate de guérison et de protection. Al-Fatiha est également une sourate de guérison et de protection. Le prophète a encouragé son utilisation dans la ruqya, exorcisme islamique. Dans un hadith authentique, un compagnon a récité Al-Fatiha sur une personne mordue par un scorpion, et le prophète a dit « Comment as-tu su que c'était une guérison, Shurniyan ?» rapporté par Al-Bukhari. Cela montre que cette sourate possède des vertus spirituelles et physiques, renforçant ainsi son importance dans la vie quotidienne du croyant. Les leçons pratiques pour notre vie. Al-Fatiha nous enseigne des leçons essentielles pour notre vie. Elle nous rappelle de toujours commencer par la louange d'Allah, de reconnaître sa miséricorde, de lui demander guidance et de rester humble dans notre adoration. Elle nous invite également à réfléchir sur notre cheminement spirituel. Sommes-nous sur le droit chemin? Demandons-nous sincèrement la guidance divine? En récitant Al-Fatiha avec conscience et présence du cœur, nous renforçons notre connexion avec Allah et nous nourrissons notre âme. En conclusion, la sourate Al-Fatiha est bien plus qu'une simple sourate. Elle est une prière complète, un résumé du Coran, un dialogue intime avec Allah et une source de guérison. Elle nous guide, nous inspire et nous rappelle notre véritable but dans la vie. Adorer Allah et chercher son agrément. Que nous puissions tous réciter Al-Fatiha avec compréhension, présence du cœur et sincérité, afin d'en tirer les innombrables bénédictions qu'elle renferme. Qu'Allah fasse de cette sourate une lumière pour nos cœurs et un guide sur le droit chemin. Amin. Source, Sahih al-Bukhari, livre de la prière, Hadith 756, Sahih Muslim, livre de la prière, Hadith 395. Tafsir Ibn Kathir,
exégèse de la sourate Al-Fatiha. Les enseignements d'Ibn al-Qayyim dans Miftah Dar as-Saada.